Je vous laisse prendre nos places. Merci. Ouais. Pardon. Monsieur le curé, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Amiral, délégué départemental de la SNSM pour le Var, Monsieur le colonel, commandant de la gendarmerie maritime de Méditerranée, Monsieur le capitaine de frégate au frais, commandant le bâtiment de commandement et de ravitaillement Var de la Marine nationale, Mesdames les administrateurs des affaires maritimes, représentant ici le directeur du CrossMed, Monsieur le commandant du remorqueur de haute mer à Baye-Flandre, Mesdames et Messieurs les commandants des vedettes des moyens nautiques de la gendarmerie maritime et des affaires maritimes que je vois en train de s'accoster, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Monsieur les prud'hommes pêcheurs, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, mes chers amis sapeurs-pompiers, chers amis sauveteurs de la délégation départementale de la SNSM du Var, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous êtes ici parmi nous, vous êtes venus nombreux. Soyez-en remerciés. Aujourd'hui, votre présence à la Saint-Elme nous va droit au cœur, car elle revêt pour nous un caractère particulier. Inscrite dans le cadre du 1000 SNSM, elle devait être une journée festive dédiée à la journée nationale de collecte des sauveteurs hors mer. Mais en ce moment d'épreuve et de deuil, où trois des nôtres, sont décédés au Sable d'Olonne, la fête devient hommage. Et je vous remercie d'être venus nous dire que vous êtes solidaires, à travers nous, sauveteurs bandolés ici réunis en orange, des 8000 qui portent les couleurs de la SNSM en métropole et outre-mer. Oui, nous sommes 8000. 8000 bénévoles au service du secours en mer, à partir de 214 stations de sauvetage et de 32 centres de formation et d'intervention, à œuvrer sur le littoral et au large des côtes, avec ce même courage et cette même fierté, prêts à prendre des risques pour secourir et sauver les autres, dans l'indifférence quasi permanente de la grande information, jusqu'à ce que survienne cet accident des Sables d'Olonne, pour nous le rappeler. Il est 11h20 ce 7 juin, en pleine tempête Miguel, les vents soufflent à plus de 120 km/h. Des vagues immenses s'écrasent sur les digues du port des Sables d'Olonne. Une balise de détresse est détectée par le CROSS, qui provient d'un navire de pêche, le Carrera. Alors, quelques minutes plus tard, 7 sauveteurs bénévoles, expérimentés, arment le canot de sauvetage patron Jacques Morisseau, pour aller porter secours à ce pêcheur en difficulté. À l'instant même où ils ont embarqué, ces 7 sauveteurs savaient, en homme de mer, qu'ils prenaient tous les risques. Et pourtant,
Aucune question, aucune hésitation. Un marin était en détresse, il fallait aller le secourir. Mais voilà qu'à peine sorti du port, une déferlante brise les vitres de la timonerie. L'eau envahit les compartiments, endommage les systèmes de bord. Le canot devient ingouvernable. Deux nouvelles déferlantes. Il se couche, il se retourne. Le voilà maintenant drossé à la côte. Où se trouvent les membres d'équipage? Nul ne le sait. Et depuis le rivage et depuis les airs, dans cet élan de générosité extraordinaire dont sont capables les gens de mer, tous spontanément se mobilisent. Les hélicoptères de la sécurité civile, de la marine, de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et même des jeunes venus de l'école de sœurs voisines. Ils finissent par secourir les membres de l'équipage ayant gagné la côte. D'autres tentent de dégager d'éventuels survivants du canot échoué sur les rochers. L'angoisse est là, mais chacun s'affaire. Et dans un silence anxieux, la nouvelle tombe bientôt. Sur les 7 membres d'équipage, 3 morts. 3 morts. La France du sauvetage en mer venait de vivre la plus importante tragédie de son histoire depuis le naufrage de l'Aberwrack en 1986, une nuit d'août où 5 sauveteurs avaient déjà péri en mer. Et il a fallu ce drame des Sables d'Olonne pour que les Français et les médias découvrent que ce miracle de la solidarité se reproduit depuis 2 siècles et qu'il y a toujours des bénévoles pour armer des canots et des vedettes de sauvetage et aller en mer, le jour, la nuit, quel que soit le temps. Tout quitter sur le champ, le travail, les amis, la famille, pour aller tendre la main à celui qui appelle au secours. Alors aujourd'hui, la France s'émeut et pleure avec nous. Yann Chaniolo, Alain Guibert, Dimitri Moulik, 3 sauveteurs en mer bénévoles morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres. Par l'hommage national rendu par le président de la République, par la remise de la Légion d'honneur, toute la nation reconnaît les mérites exceptionnels, leur incroyable dévouement pour accomplir ce qu'ils considéraient, eux, comme leur devoir, ce que chaque sauveteur ici considère comme son devoir. En regardant ici, mes amis pompiers, les militaires, les gendarmes qui nous honorent de leur présence, en pensant aux anciens commandos parachutistes qui tout à l'heure sauteront sur la plage autour de la paella ici à Bandol. Comment ne pas faire un parallèle entre la bravoure de ces 3 sauveteurs et celle du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, celle des 2 pompiers Simon et Nathanaël morts dans l'explosion de la rue de Trévise, ou celle des 2 nageurs de combat du commando Hubert, Cédric et Alain, morts au Burkina Faso. Tous ont donné leur vie pour sauver celle de leurs compatriotes. Dans ces actes de bravoure, les Français ont reconnu ce qui, à la fin, constitue notre peuple, le fait d'être capable de donner sa vie pour sauver celle d'un autre. Cette solidarité inconditionnelle qui nous lie et qui a permis d'écrire les plus belles pages de l'histoire de notre pays. En ce matin, devant vous, malgré cette tragédie, malgré la crainte qui parfois envahit nos familles lorsque la mer est en furie, je vous affirme haut et fort que nous continuerons à Bandol comme ailleurs, partout en France et en Outre-mer, à faire vivre sans hésitation ce beau modèle du sauvetage en mer, bénévole, solidaire, fraternel. Pourtant, l'avenir de ce modèle unique en France, exemplaire par la force de l'engagement de bénévoles au service de la sécurité de nos concitoyens, est fragilisé. En effet, la SNSM doit faire face à 2 enjeux majeurs. Le renouvellement à court et moyen terme d'une partie de sa flotte, tout temps. Et deuxième enjeu, le renforcement indispensable de la formation des sauveteurs, qui pour avoir été marins confirmés dans le passé, sont aujourd'hui de plus en plus issus d'horizons socio-professionnels beaucoup plus diversifiés. Oui, il a fallu cet accident pour que les Français apprennent que le fonctionnement de la SNSM est assuré en grande partie à plus de 80% par des ressources d'origine privée et qu'elle ne dispose pas aujourd'hui des financements nécessaires pour répondre à ces 2 enjeux. Alors, après le drame des Sables d'Olonne,
J'ose espérer, nous osons espérer, que le grand public qui profite de la mer et des plages et tous les plaisanciers auront été mieux sensibilisés à la mission bénévole et à ces enjeux importants d'entretien et de renouvellement de la flotte et de formation des sauveteurs en mer. Aussi, afin que nous puissions poursuivre sereinement notre mission, en sécurité pour tous. Nous allons procéder maintenant à des remises de décorations et de récompenses accordées au titre de l'année 2018 par le siège national à certains de la station en reconnaissance de leur engagement à la cause du sauvetage en mer. Jean-Sébastien Richer. Entré à la station en 2011, Jean-Sébastien Richer a son actif 131 sorties en opération de sauvetage, formateur national des SNB1 auprès du PNF, Pôle national de formation. Il a effectué en 2018 78 sorties, dont 22 en intervention en qualité de nageur de bord, n'hésitant pas à se mettre à l'eau pour porter secours aux naufragés et navires en détresse. Déjà titulaire d'une lettre de félicitations, de 2 diplômes d'honneur, d'un insigne d'honneur et d'une médaille de bronze, Jean-Sébastien Richer, nageur de bord, va être décoré de la médaille d'argent du courage et du dévouement de la SNSM par David Amico. Karl Ardenius. Patron de remorqueur au sein de la base navale de la Marine nationale à Toulon, après avoir été formateur auprès du CFI-TL Var, il a rejoint la station de Bandol en 2014. Il n'a eu depuis de cesse de s'investir et après 3 ans comme canotier chef de pont, ses qualités de marin et un stage patron au PNF l'ont fait nommer patron suppléant de la Saint-Elme 2. Il a effectué en 2018 53 sorties en mer, dont 12 en intervention de sauvetage, de jour comme de nuit, de secours à naufragés ou d'assistance à navires, dont plusieurs se sont révélées périlleuses. Karl Ardenius, patron suppléant et plongeur de bord, va être décoré de la médaille de bronze du courage et du dévouement de la SNSM que va lui remettre David Amico. Dominique Hervé. Totalement investi à la station depuis son entrée en 2016, assidu aux entraînements et aux formations, il est nageur de bord. Il a effectué 94 sorties, dont 25 en opération de sauvetage, n'hésitant pas à se mettre à l'eau de jour comme de nuit pour porter assistance aux navires et secours aux personnes. En particulier l'opération du 24-10-2018 où il récupère dans des conditions difficiles 3 personnes réfugiées sur un rocher. Déjà titulaire d'une lettre de félicitations, il va être décoré de la médaille de bronze du courage et du dévouement de la SNSM par Bruno Mouchet. David Bruno. Entré en 2014 à la station, ce jeune capitaine de navire apporte son sérieux et son professionnalisme à bord. Nommé chef de pont à bord de la Saint-Elme 2, il a 110 sorties, dont 40 en opération de sauvetage à son actif. En 2018, il a effectué 23 sorties, dont 5 en opération délicate. Il va être récompensé par une lettre de félicitations que lui remet David Amico.
Christian Rubeni. Entré en 2017 à la station comme canotier, Christian, également sapeur-pompier volontaire, a apporté ses compétences en matière de secourisme. Doté d'une excellente mentalité, il s'est immédiatement intégré au sein de l'équipage. En 2018, il a participé à tous les entraînements et aux manifestations et a effectué 28 opérations de sauvetage. Il est récompensé d'une lettre de félicitations que va lui remettre David Amico. Julien Médieu. Entré à la station depuis un an, après avoir été à la SNSM de Guyane, Julien Médieu, ingénieur au CNIM, s'est parfaitement intégré au sein des équipages. Très présent aux entraînements et manifestations, il a effectué 27 sorties de sauvetage, dont 6 de nuit. Il va être récompensé d'une lettre de félicitations par Bruno Mouchet. J'invite les amiraux Jean-Louis Quérignard. Pardon ? Bon, alors j'invite l'amiral Jean-Louis Quérignard. Des années, son expérience et ses compétences au sein des équipages. Discret mais ô combien disponible, compétent et dévoué, spécialiste du matelotage, il s'est totalement investi dans l'armement de la nouvelle vedette Saint-Elme II, des nouveaux équipiers, au matelotage et à l'utilisation de Maxi pour sa dernière année. Il aura effectué 83 sorties, dont 15 en opération de sauvetage. Déjà récompensé d'une lettre de félicitations, d'un insigne d'honneur, de 2 médailles de bronze, l'amiral Quérignard va lui remettre maintenant la plaquette de reconnaissance de la SNSM. Fernand Joly. Entré en 1998 à la station, Fernand Joly, après avoir donné 20 années de bénévolat à la station SNSM de Bandol comme canotier, a atteint la limite d'âge pour embarquer en opération. Pour cette dernière année, il aura encore effectué 39 sorties, dont 12 de sauvetage, déjà titulaire de lettres de félicitations, distinction honorifique, insigne d'honneur, médaille de bronze. On va lui remettre la plaquette de la reconnaissance de la SNSM. J'invite Rémi Fantin à nous rejoindre. Je rappelle que Rémi est le vice-président et trésorier non seulement de la station et le référent national. Au niveau de la trésorerie, on apprécie son aide. Christian Giquel. Entré fin 2017 comme responsable de la communication et webmaster de la station, Christian Giquel a mis ses compétences professionnelles antérieures de créateur de sites web au profit de la station. Ainsi, il a créé le site internet de la station, très actif. Visité plus de 1000 fois par jour, la newsletter mensuelle de la station, diffusée à plus de 10 000 destinataires, est une activité importante sur les réseaux sociaux et ont contribué à une meilleure notoriété de la SNSM. Cause à effet ou fruit du hasard, depuis 2018, le nombre d'adhésions de la station a significativement augmenté. Il va être récompensé par une lettre de remerciement de la SNSM que va lui remettre Rémi Fantin.
ce jour à la station de Bandol. C'est la Saint-Elme 2 qui prend la relève. Elle portera secours aux marins en détresse pour les ramener au port avec bienveillance. N'oublie pas plaisancier, peut-être un jour, qui sait, tu devras composer le 196 pour être secouru, tu leur crieras Médée. Jetez vos fleurs à la mer. Au revoir. Aux armes, citoyens, avec vos bataillons, marchons, marchons, instant impur, abreuve nos sillons. Comme de brume, sirène, allez-y!
qu'on a la chance, parmi les sauveteurs, d'avoir aussi des sapeurs-pompiers. Je voulais les mettre à l'honneur et leur remettre la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers du Var. C'est important, c'est pas une médaille qui est donnée à tout le monde. Je demanderai, si ça vous dérange pas, d'abord au chef David Amico, parce que, c'est le chef de centre des pompiers de Bandol, 2, c'est un ami de longue date, et puis je crois qu'il le mérite bien, et on peut l'applaudir aussi très fort. Donc, David, au nom du conseil d'administration de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, je suis heureux et fier de te remettre la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers du Var. Les 2 autres sapeurs-pompiers, dont un qui est plus à Bandol, il est à la Cadière, mais c'est la même chose, c'est les sapeurs-pompiers du Var. Jean-Noël. Et le 3e parmi nous, je ne veux pas dire le plus ancien, pas loin. Hein? Bravo à lui aussi, on peut l'applaudir bien fort. Bravo. Voilà. Je voudrais mettre à l'honneur un chef de pont qui est bénévole à bord de notre vedette de la SNSM. C'est Jean-François Potorel. Jean-François, pour ces années que tu passes avec nous, pour ce nombre d'interventions, pour ton bénévolat, pour ton engagement, pour ta solidarité, pour ta présence, le siège national a souhaité reconnaître tes mérites et te décerner la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement de la SNSM. Au nom du président national, et par sa présence, je remercie le commandant et l'équipage de la Baie Flandre. Croyez-moi, ce sont des marins.